Mercredi le 30 mars, la fin du mois approche. Il faut faire notre fin de mois. Bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vais parler de quoi? J'ai le mot du jour. Le mot du jour, il est partout. La facture à cause des fusillades de policiers, 500 pièces. Est-ce qu'on enlève une partie? L'inflation a diminué. L'Ontario gouverne par sondage. Tiens. L'appellation fromage, on va parler de ça. Faut être patient avec l'Airbus 220, la dette publique, la température idéale de la maison. On va parler de la Russie, le plan santé, des insolites. La crypto, j'ai deux affaires. Il s'est passé quelque chose de majeur hier, de majeur. J'ai-tu dit majeur? Hein? Majeur et vacciné. L'agriculture, qu'est-ce qu'on fait avec le lait et tous les dérivés? Hein? Mais tout d'abord, on s'en va là. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ben c'est ça, on va essayer de faire un spectacle. Hein? Je sais pas si ça va donner un spectacle, on va s'amuser. Je fais ma toune ce matin. Je vous dis tout de suite. Là. Je fais ma toune et qui est, en plus de ça, d'actualité. On passe ça tout de suite. On passe ça, puis après ça, on passe à autre chose, mais j'adore cette chanson-là. Puis, ça se peut que je la chante plus longtemps. Vous pouvez avancer ou apprécier. Madame Cahouette. Un vent de Sibérie souffle sur la bohème. Les femmes sont en colère aux portes des moulins. Des bords de la Volga au delta du Niémen, le temps s'est écoulé, il a passé pour rien. Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Toi, Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plan B. Quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Pologne, bénir tous ses fidèles dans son auto blindé. Où sont passés les chemins de l'espoir? Toi qui avais rêvé de l'égalité des hommes, tu dois tomber de haut dans ton éternité. Vladimir Ilitch, ça me donne des frissons cette chanson-là, même chantée par moi. C'est tellement bon, c'est tellement bon. C'est Vladimir Ilitch, bien entendu, c'était par rapport à Vladimir... c'est bon, je sais pas. Si tu es le problème, viens nous parler encore. Toi, toi, Vladimir Ilitch, si tu es le prophète, viens nous parler encore en plein cœur de Moscou et répare la nouvelle à travers la planète. Amis du genre humain, ils sont devenus fous. Je capote sur Michel Sardou. Ça tombe bien, c'est Michel Sardou. Et qui d'autre capote sur Michel Sardou que je rencontre ce soir? Julie Snyder! On a quelque chose en commun. Hein? On a quelque chose en commun. Le mot du jour, c'est sceptique. Dans tous les journaux, le mot est sceptique parce que je vais parler de la Russie et de l'Ukraine, on est sceptique. On a un nouveau plan santé, on est sceptique. Fait que c'est le mot du jour. Pour ceux qui se demandent, là, tu sais, des fois, vous mélangez ça va et ça va. Tu sais pas lequel que tu mets en premier, hein, si tu le sais. Je ne sais pas pourquoi que les gens écrivent ça va avec S. Ça saigne les yeux, puis je ne peux pas reprendre, là. Mais sceptique, il y a SC, pas de chicane. Dans le fond, ce qu'on devrait faire, c'est ça qu'on devrait faire. Ça va, là, ça devrait SCA. That's it, that's all, comme sceptique. Hein? SCE. Quelle est la température idéale de la maison? Je suis tombé sur un article en France en finissant. Pour économiser, parce que là, on cherche à économiser, ça coûte plus cher. Hein?
La température idéale de la maison, ça devrait être 19 degrés, puis dans la chambre, 17. Je tiens ça à 25. Toi, un Français débarque ici, il dit hey, mais il fait bien chaud au Canada, hein, parce que toi, tu penses qu'on vit avec des eaux. Des eaux et des loups, hein? 19 puis 17, arrêtez, là. Non, non. Il y a eu beaucoup de fusillades à Montréal et la facture des policiers a augmenté en flèche, hein, des temps doubles puis temps triple. Et ça revient exactement à ce que l'ancien patron de la SPVM qui a démissionné, qui voulait faire, hein, il voulait regrouper toute une police en la même place. Les postes de quartier, il voulait éliminer ça. Pourquoi? Justement pour ça. Parce qu'il y a certains postes de quartier qui n'ont pas assez de policiers, fait qu'ils travaillent en temps double et temps triple. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres postes de police qui, eux, ils se pognent le bain. Tombe bien, j'en vends. Hey, la police, si tu viens chez nous, je te donne des bains. On va faire comme Tim Hortons. Si tu viens dans le fond du rang Sainte-Madeleine, en Notre-Dame-la-Paix, je te donne des bains. Combien? Autant que t'en veux. Hein? Serait-tu le fun que la police vienne? Ah, je la prends en vidéo. Elle viens chercher des bains. Hein? Ben oui. Hey, je viens d'avoir une idée entrepreneuriale comme ça. Hein? Je copie tout le monde. Oui, ben c'est ça. Hein? C'est pour ça qu'on voulait avoir la police centralisée pour être capable de dispatcher les ressources en conséquence. Quand j'avais le centre d'appel, on avait 2600 employés. Il y avait des employés aussi qui faisaient beaucoup, beaucoup d'overtime, mais la moyenne d'heures des gens faisait 31 heures en moyenne. Peu importe si tu cédules des gens 37h30, ça travaille 30 heures. Point final. Donc, pendant ce temps-là, il y en avait qui travaillaient 50, 60 heures pour nous dépanner quand on ne rencontrait pas nos chiffres de performance. Mais tu sais, c'est de la gestion. Pour réussir ça, on essayait d'éviter l'overtime, mais des fois, on est obligé de le faire justement pour être capable de livrer. Mais en même temps, on avait des employés qu'on n'était pas obligé de payer temps et demi puis temps double. C'est ceux-là qu'il faut faire travailler, pas les autres. C'est de la gestion. On réussit à y parvenir de peine et de misère, là, mais on ne se rendait pas jusqu'au temps triple. Ben, c'est ça que ça donne une ville mal gérée. Ça donne exactement ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut centraliser tout ça. On veut les policiers dans les autos, pas dans les bureaux. Hein? Ben voilà, ça donne ça. C'est pas à cause des fusillades que la facture des policiers augmente, parce qu'on est mal géré. Là, je fais ça comme ça avec mon doigt parce que je me suis coupé. Je me suis coupé en fin de semaine. C'est coupé. Hey, l'inflation diminue. Ben oui, le pétrole, parce que là, il y a de l'espoir hein, vers la Russie et l'Ukraine. On va regarder les commodités bientôt. Je fais juste poser la question. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec le 500$? Il en reprend-tu un peu? Mais c'est parce que c'est pas, il est obligé de le garder parce que ça a baissé beaucoup le pétrole puis le charbon puis tout ça, mais pas à la pompe. Hein. Ça reste toujours de plus en plus élevé. Hein. Encore un pas, encore un saut, réveille encore. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Hein? Regarde comment c'est là-bas. Je veux donner. Hey, est-ce que le gouvernement de l'Ontario fonctionne comme de la crypto? Tu sais, en crypto, on parle beaucoup de décentralisation, de DeFi. Hein? On a entendu, ceux qui ne le savaient pas, l'ont appris avec de la bouche de l'ostrogoth en chef. Il doit être à la veille de convoquer une conférence de presse. Là, on n'entend plus parler. Hein? Du gars qui change de nom. Mais l'Ontario gouverne par sondage. Et des sondages, c'est exactement ce que la crypto fait avec des DAO, hein, Decentralized Autonomous Organization. Bien, le gouvernement de l'Ontario lance des sondages à tous les jours. Ce qui n'est pas fou. Hein, il veut savoir la population, ce qu'il veut. Il est là pour la population. Rien de mieux que de la consulter constamment. C'est pas fou, mais des sondages. La crypto n'a rien réinventé, elle a juste changé de nom, là, mais c'est exactement ça. Ils font des sondages constamment. Ils amènent des idées, les gens votent. Et le projet s'en va dans une direction ou dans une autre. Ben voilà, le gouvernement ontarien est crypto-friendly. Ah, il y a une nouvelle appellation. Ça, c'est le fun. Hein? Maintenant, j'ai hâte de voir l'appellation sirop d'érable. Il y a eu un reportage à l'épicerie, je n'ai pas eu le temps de l'écouter encore. Mais il y a maintenant l'appellation fromage fermier. Donc, un fromage fermier, ça soit traditionnel, non automatisé, bien entendu, fait à la ferme. Bien, le ministère de l'Agriculture vient de venir avec ça. Prochaine étape, ministère de l'Agriculture, appellation érable. Comme ça, on va arrêter de s'obstiner parce que j'ai l'air d'un gars qui s'obstine tout le temps. Ça me choque de voir du popcorn qui est marqué érable alors qu'il n'y en a pas dedans, ou presque pas.
OK? Si on marque érable, là, ça devrait être érable. Hein? Puis après ça, c'est des virgules. Pas l'érable, la virgule. T'sais? Donc, c'est la prochaine. Je comprends pas, même pas, comment ça se fait que l'industrie d'érable ne se bat pas en ça. Ça devrait être son cheval de bataille. Dès qu'il élimine ça, là, les gens vont être obligés d'acheter du sirop d'érable, ce qui va faire exploser la demande de quotas et la demande mondiale. Ça va créer encore plus d'emplois que d'appeler ça à l'érable. Et là, vous pensez que vous mangez de l'érable, puis vous mangez du sucre. Mais non, mais non, mais non, mais non. Hein? Et vous savez que j'écoute beaucoup de séries dernièrement entrepreneuriales. Super Pumped, c'est l'histoire d'Uber. We Crash, l'histoire de WeWork. Dropout, l'histoire de Theranos. J'aimerais ça qu'il y ait une série aussi sur Netflix sur l'Airbus 220. Hein? We Spend. Je viens de le trouver, là. We Spend, hein? L'Airbus 220, la C-série. We Spend. Hein? C'est l'histoire d'une entreprise qui veut aller chercher des fonds publics. Hein? Un peu comme toutes même Inventing Anna. L'histoire de la C-série de Bombardier, c'est tout ce que je vous raconte là, ces 4 séries-là. C'est exactement ça. Hein? On dit qu'on va aller chercher 50% d'un marché. Hein? Et là, le gouvernement y croit. Hein? Là, Bombardier va aller chercher de l'argent pour ça. Et le gouvernement croit qu'on va aller dominer 50% d'un marché. Donc, exactement comme toutes les 4 séries que je viens de vous dire. Là, hein? Il y en a qui finissent même en prison à cause de ça. Hein? Et là, ben, on se met à croire à ça. Hein? Il n'y a pas personne qui est assez logique de penser, mais nos gouvernements sont assez... Et là, ça floppe, comme les autres affaires. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils dépensent trop. Hein? Ils dépensent trop, ils ne gèrent pas la colonne profit. Ils ne pensent pas à ça. C'est là qu'on est rendu, que je suis rendu maintenant dans Uber et dans WeWork. Ils dépensent pour obtenir des parts de marché. Mais là, à un moment donné, il lui dit que ça prend des profits, fait qu'il tasse. C'est ce qui est arrivé avec la C-série. On a tassé Baudouin, on a tassé Bellemare, et là, on prend Martel. C'est ça? Oui, Bombardier, c'est Martel, Alain Martel. Et, mais là, en attendant, on a vendu la section Airbus 220 parce que c'était plus bon. Et là, le ministre de l'Économie vient nous dire hier, il va falloir être patient. C'est exactement ce que dans les 4 séries que j'écoute, qui ont fini en flop ou en prison, ce qu'ils demandent les entrepreneurs. Vous allez être patient, là, c'est moi qui gère ici. Hein? C'est exactement ce que Fitzgibbon nous a dit hier. Hein? Vous allez devoir être patient. Ben, c'est parce qu'être patient, ça fait longtemps en tabarnane qu'on continue à dépenser. Là, on veut voir la colonne profit. Quand on se fait dire qu'on est patient, là, il y a 4 séries à succès sur les plateformes de streaming en ce moment qui ont viré au désastre, justement parce que les investisseurs ont été patients. Un investisseur, c'est pas là pour être patient. Hein? Toi, mon petit chien, là, reste dormir. Parce que le petit chien, mon fils est parti dormir chez sa blonde à 10 heures. Le chien a hurlé toute la nuit. Il y a des loups à Montréal. Ah! Va te réveiller, moi aussi. Hein? Qu'est-ce que ça te fait? Oui, ben écoutez, c'est exactement ça. Quand je vois la C-série, la Airbus 220, et qu'on se fait dire hier par le ministre de l'Économie, Fitzgibbon, il va falloir être patient. Êtes-vous capable de ses lèvres? J'écoute toujours le résumé du match des Canadiens en presse. C'est un spectacle, j'apprends des mots. Hein? Souvent, ils vont appeler des joueurs par leur prénom. Donc, je suis obligé de fouiller pourquoi ils l'appelaient Casso. Je suis obligé de faire une recherche Google. Aujourd'hui, en résumant le match du Canadien hier, il parlait de tir cadré. Hein? Ben, je suis allé voir. C'est quoi un tir cadré? Vous savez-vous, vous autres? Hein? Tu vas me dire oui, mais je vais te le dire, je vais te donner la vraie définition. Par extension, un tir ou frappe est cadré lorsque sa trajectoire se dirigeait vers l'intérieur du but, par opposition à un tir non cadré qui passe à côté du cadre et qui rentre dans le but. Donc, mettons quelqu'un qui ne sait pas tirer au but, là, c'est un tir non cadré. Quand tu l'envoies vers le but puis il rentre, c'est un tir cadré. Quand même, hein? Ben, c'est ici que vous allez l'avoir appris. Hein? C'est ici que... J'aime ça répéter 2 fois, ça n'a pas de bon sens. Hey, qui détient la dette du Canada? On m'a demandé ça hier, parce que j'ai parlé de la dette du Canada qui est en flèche.
C'est spécial que je parle de ça hier. J'ouvre le Figaro aujourd'hui. On parle que dans les élections, on parle passé de la dette, qui est monstrueuse, comme ici, comme partout dans le monde, on n'en parle pas. Hein? Alors qu'elle a triplé, qui est presque partout, doublé ou triplé avec la pandémie, on n'en parle pas, même si c'est pas grave. Hein? Qui la détient, la dette? Au moins, c'est une bonne nouvelle. La dernière fois que le Canada était presque tombé en faillite, c'est que beaucoup, l'extérieur, les étrangers détenaient la dette du Canada. Là, en ce moment, c'est à 68% qui est détenu par des Canadiens, par des banques, des fonds, des prêts. Donc, voilà, c'est les Canadiens qui détiennent la dette du Canada en grande partie. Donc, voilà, c'est plus rassurant, mais on n'en parle pas. Elle n'a jamais été aussi élevée. Ça, c'est comme quand tu fais une rénovation dans une maison. Hein. Tu es dans le temps qu'à y être en tabarnouche. Tu ne le sais pas. Mais ça coûte. Moi, autant pas le savoir. Pour que ça se finisse à un moment donné, cette affaire-là, faut que je me fasse réélire. Moi, autant pas le savoir. Où sont passés les rebelles de l'espoir? Toi, Vladimir Ilitch, au soleil d'outre-tombe. Combien d'années faut-il pour gagner 4 sous? Quand on connaît le prix qu'on met dans une bombe. Lénine. Ah, c'est ça, c'était Lénine. Relève-toi, ils sont devenus fous. Vous savez que je prends du bone broth, hein, du bouillon d'os. Et dernièrement, j'ai essayé du collagène. Puis, parce que c'était bon pour les mal de cou, semblerait. Je vous montre ça. Puis, je suis sceptique. C'est le mot du jour. Je suis sceptique. Parce que je prends déjà du bouillon d'os. J'ai de l'arthrose. Est-ce que j'ai moins mal parce que je prenais du bouillon d'os puis je prends le collagène qu'on m'a offert? Il y a un article dans le National Post là-dessus. Est-ce que ça fonctionne ou non? Semblerait que le collagène, puis encore là, je ne fais pas d'études, semblerait le collagène provenant des os de poulet ou de poisson, mais bouillon d'os de poisson, ça doit. Hein? Une bisque, ça ne doit pas être tellement bon. Est mieux absorbé par le corps. Encore là, il n'y a pas de grandes études, mais regardez l'intérêt pour le mot collagène. On est sur trends.google.com et depuis 2017, l'intérêt, elle augmente en flèche. Hein. On recherche le mot collagène. Ils en mettent dans les lèvres en passant. Ils en mettent du feeling aussi, hein, comme du Botox, donc tu peux mettre du collagène. Donc, ça augmente en flèche. Est-ce que ça fonctionne ou non? J'ai essayé. Après quelques jours, après une trentaine de jours, j'ai encore mal au cou. Est-ce que j'ai moins mal, plus mal? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment à la mode, ils sont souvent sold out. Et vous faites ce que vous voulez. Moi, je préfère l'avoir en bouillon d'os. Pourquoi? Parce que j'ai 300 carcasses de poulet. Faut que je consomme. Bon, la Russie et l'Ukraine. Que se passe-t-il? Ça a descendu. Hein? Ça a descendu beaucoup. Il y a comme une entente potentielle. La Russie, mais tu sais, il est tellement hypocrite, Poutine. Il voulait une guerre, pourquoi? Et pourquoi il se retire? On ne le sait jamais. Hein? Pourquoi il voulait une guerre à ce point-là? Il voulait aller contrôler l'Ukraine. Là, il veut une Ukraine neutre. Donc, il ne fait pas partie. L'Ukraine, elle veut se joindre à l'Union européenne. Donc, si elle se rejoint à l'Union européenne, ça veut dire qu'elle est protégée par l'Union européenne. Donc, elle n'est pas neutre. Hein? Mais lui, il veut que ce soit neutre. Donc, qu'il n'y ait pas rien, qu'il n'y ait pas de pays, il ne veut pas que le Canada soit là. Dans le fond, il veut le contrôler, mais par la bande. En attendant, puisqu'il se parle, il y a des cessez-le-feu un peu partout. Donc, regardons le marché des commodités. Qu'est-ce que ça dit? Hein? C'est là qu'on le juge. Regardez, il y a encore, ça a augmenté de 2% le pétrole. Ce qui a descendu beaucoup, c'est le charbon. Hein? Le charbon avait atteint une augmentation vertigineuse. Le blé aussi a baissé. Mais on ne le voit pas encore. Hein? On ne le voit pas encore à la pompe. On va regarder qu'est-ce qui se passe weekly ici. Le gaz, l'or, elle augmente aujourd'hui l'or. 0,2%, c'est pas tant que ça.
Le soya augmente. Les métaux précieux, ça augmente-tu? Le bitumen, là, ça a augmenté beaucoup, hein, ça. Le nickel, hein? Oh, le nickel, ça a augmenté beaucoup. Ben, voilà. Donc, on attend. On attend ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. On est sceptique. C'est le mot du jour. On est sceptique avec les vraies intentions de Poutine. Hein? Il n'admettra jamais qu'il a perdu, donc à suivre. Hein? Ah, ben, Christian Dubé il a dévoilé son plan santé. Et devinez quoi? On est sceptique. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais eu un plan santé qui a fonctionné. On les a tous vus, les plans. Et là, on est obligé de dire, regarde, on l'a vu. Ça, c'est comme quand tu arrives dans une entreprise et tu es le petit jeune. Hein? Puis là, tu dis, hey, on va faire ça comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent, les vieux? Hey, ça fait 25 ans qu'on fait ça comme ça. Bon. Le jeune devrait répondre, ça fait 25 ans, tu le fais tout croche. Hein? Parce que si ça fait 25 ans, tu n'as jamais changé, c'est pas normal. Mais là, on est comme les petits jeunes, puis on regarde du balai, puis on a le goût de dire, hey, on est sceptique. Là, c'est parce que la première chose qu'il va faire, il y a des rapports qui ont été écrits depuis 30 ans. Hein? Là, on va y sortir des tablettes, on va les lire. Parce qu'on est bon au Québec, hein? On lance des rapports. Là. Il y en a un rapport sur la sériculture, l'érable, et qui dit qu'on devrait enlever les gestions de quotas. C'est la tablette. Hein? Tous les rapports qui ne font pas notre affaire, on fait un rapport, on paye des gens, ils sont payés pour nous amener des recommandations. Donc, techniquement, tu les appliques, hein? Par respect pour l'argent que tu as dépensé. Et non, on les met. Là, première affaire, on va les dépoussiérer, on va les lire. OK. Mettre un gestionnaire pour 5 personnes, parfait. On va mettre ça en place. Donc, il faut qu'on embauche. On embauche des gens. OK, combien qu'on embauche? Ratio d'1 pour 15. On va mettre 3 milliards sur la table, 3 milliards sur la table. Attends un peu, ça va me prendre un rapport maintenant pour voir si les gens sont productifs. On va mettre un nouveau rapport. OK, on va augmenter un autre milliard. Croyez-moi, je suis un petit peu sceptique. Hein? Parce que je le dis régulièrement, je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Businessman. Hein? Serial entrepreneur. C'est le même qui se présente le gars de WeWork. I'm a serial entrepreneur. Hein? J'ai été un serial entrepreneur, moi aussi. Hein? J'en lançais des entreprises, là, maintenant j'en ai juste une. C'est le fun d'en avoir rien qu'une. C'est comme avoir plusieurs blondes. Pas le fun, c'est dur à gérer. Hein? C'est parce que je viens d'écouter le film Deepwater. C'est elle qui a plusieurs chums. Je vous le dis tout de suite. Je dévoile pas le punch, là, mais c'est à peu près ça. Mais moi, j'ai juste une entreprise. Je garde la même. Je garde Marilyn jusqu'à temps qu'elle me floche. Je garde l'entreprise jusqu'à temps qu'elle me floche. Ouais, fait que revenons au plan santé. Donc, on va embaucher du personnel. Mais tu sais, dans une entreprise, quand ça va pas bien, là, t'embauches pas, tu congédies ta barnouche. Hein? Si tu regardes, il y a trop de monde. Trop de monde dans les bureaux, trop de monde dans ça. Tu congédies puis tu recommences. Austérité! Je check tout le temps si je réveille le chien. J'ai tellement le goût de le voir faire un saut comme il m'a fait la nuit. Hein? Ben, on va voir. On va lui donner quand même une chance à Dubé parce qu'à date, il n'est pas pire. Mais c'est pas en mettant de l'argent qu'il va régler le problème. Hein? Même hier, j'ai lu un article, je pense que c'est l'Ordre des infirmières qui dit on a assez d'infirmières, elles sont juste pas à bonne place. Où sont passés les rebelles? Hey, dans l'insolite, parce que ça prend l'insolite, savez-vous combien, vous aimez ça aller en vacances, hein? Un jumbo jet, ça c'est un gros avion. Hein? Savez-vous combien de gallons de fuel que ça prend pour décoller? Dis-moi un chiffre. Plus haut. Higher. Voilà, c'est ça. C'est 4000 gallons. Hein? Ça, c'est x 4, c'est 16 000 litres. Fait qu'imagine-toi, là, quand tu mets de l'essence dans ton auto. Mettons, tu mets 100 litres. Fait fois 16 000. 1600. Fois 16. 1600. Ouais. Je suis un peu mêlé dans mes calculs. Poser de bon des calculs mentaux.
Ben voilà, ça prend du fioul en tabarnouche pour faire décoller un avion, c'est normal. Tu vois la grosseur de la patente, toi. Euh, Maintenant, on parle des pays où c'est le plus heureux. Hein? Les pays où on est le plus heureux techniquement, c'est la Finlande. OK? La Finlande a le taux de dépression un des plus élevés en même temps. On est très heureux, mais en même temps très dépressif. Mais les pays où il y a moins de taux de dépression, mais là, je soupçonne le thé Kava Kava, parce que c'est tout en même place. Dans le Pacifique Sud, il y a les îles Salomon, le Timor, Vanuatu. Ça, c'est les pays où ce qu'on voit aux Olympiques, on voit seulement une personne se promener avec une pancarte. Là. On se demande, mais ils vont participer dans quoi? Souvent, ils participent au bobsleigh. Hein? Ou il y a un passe-droit dans la natation, puis là, le gars, il a une petite bédaine, puis il ne performe pas, mais on l'aime. C'est à peu près ça. Mais tous ces pays-là, hein, c'est dans le coin où Guy Laliberté a son île, donc dans le Pacifique Sud, ils sont heureux. Il y a un taux de dépression de moins de 2,9%. Ils n'ont peut-être pas étudié à l'école. Je ne sais pas, mais ils sont heureux. Ils sont heureux là-bas. Tant mieux. Tant mieux parce que vous savez qu'on peut y aller maintenant. Hein? On peut avoir, c'est Vanuatu, on peut acheter la citoyenneté vanuatienne. On va prendre un peu d'eau, j'ai soif. Vanuatu, hein? On peut l'acheter pour 115 000 euros. 115 000 euros, là. 115 000 euros en dollars canadiens. En dollars US, 128 000 dollars américains. On est au Canada ici. En dollars canadiens. Bon, arrête de me niaiser. Google. 159 766,37. Moi, te faire un chèque de 160 000. Bingo. Je m'en vais à m'acheter le bonheur. Hein? Oui, je m'en vais vous acheter le bonheur à Vanuatu. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ma citoyenneté vanuatienne? Je vais aller sur l'île de Satoshi Island qui va ouvrir en 2023. C'est une île où tout va se passer en crypto-monnaie. Tu vas acheter tu vas avoir un droit notarié de ta maison, un NFT. Ouais. Donc, ça va être Satoshi Island. Il a quand même choisi une belle place. Hein? Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est pas la première fois qu'il y a des gens qui essayent. Il y avait un bateau aussi. Donc, ils essayent d'avoir un pays. Il va-tu avoir de l'impôt? C'est juste ça qu'on veut savoir. Il va-tu avoir de l'impôt? Et je me demande aussi si le gars hier, ou le groupe de gens qui ont fourré le système, il y a toujours des vols. Hein? Je vais vous en montrer deux là, rapidement. Et j'en parle régulièrement. Et tu sais, en crypto, on a besoin d'un wallet, un portefeuille virtuel. Celui le plus utilisé est MetaMask. Mais ça, tu peux créer un portefeuille sans avoir à dévoiler t'es qui derrière. Et c'est ça qui est l'anonymat. Mais tu sais, il va falloir accepter à un moment donné que, au point de vue régularisation, si on veut éviter les vols possibles, dès que tu te crées un portefeuille, tu devrais être obligé de dévoiler ton nom. KYC qu'on dit, pour éviter ce qui est arrivé hier. Voici Axie, qui est un jeu très populaire sur le réseau Ronin. Parce qu'il y a plusieurs blockchains, hein, des chaînes qui roulent. Et le réseau Ronin a été hacké pour 600 millions de dollars. Il y a un développeur, un brillant. La crypto, ça nous permet de voir les plus brillants développeurs sur la planète pour développer des choses complètement pétées. Et les plus grands crosseurs. La limite est tellement mince entre développer quelque chose pour le bien commun ou développer quelque chose pour le bien personnel. Mais hier, il y a un gars qui a volé 600 millions. Mais attends un peu. Pas fou, le gars. Hein? Il vole, si vous voyez ceux qui ne le voient pas, là, ça drop à un moment donné. Fait que ça, c'est Axie. Axie. Fait qu'il vole 600 millions en Ethereum. Il réussit sans aller dans les détails parce que c'est trop complexe, mais il réussit à mettre la main là-dessus. Il vole. Tout de suite avant que les gens s'en rendent compte, il s'en va shorter le titre Axie et Ethereum. Parce qu'il sait que quand ça va être découvert, le monde va paniquer, puis le titre va planter, comme c'est arrivé le cas. Donc le gars vole d'une partie
Il dit, le titre va planter, je vais faire de l'argent. Bien, il fait de l'argent une deuxième fois. C'est brillant, tabarnouche. C'est pas smart, là. C'est pas correct. Mais tant qu'à être crosseur, lui, il dit, moi, être crosseur jusqu'au bout. Ils vont se faire pogner. Ils se font toujours pogner, là. Qu'est-ce que tu veux faire à un moment donné? Admettons que tu es un gars dans le sous-sol de tes parents qui écoutaient, mettons, je sais pas, moi, de la porn. Puis, à un moment donné, tu te ramasses avec 600 millions. Tu es obligé de sortir du sol pour en profiter. Tu es obligé d'aller au bar et dire paye la retraite à tout le monde. Là, tu es un boutonneux dans le fond du sol de tes parents à payer la retraite à tout le monde. Les gens, à un moment donné, vont commencer à savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à New York. Hein? Un couple qui avait volé il y a plusieurs années une centaine de millions. Non, des milliards. Oui, c'est ça. 60 000 bitcoins. Ben là, ils sont fait pogner parce qu'ils avaient commandé une carte cadeau chez Walmart. Ben, c'est ça qui est la crypto aussi. Hein? Souvent, il y a encore de ça et c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. On n'est jamais à l'abri de ça et c'est ça qui me tape ses nerfs et c'est pour ça que moi, je veux que le gouvernement vienne s'en mêler parce que ça n'a pas de bon sens qu'on est toujours à risque comme ça puis que les gens puissent voler sans qu'on puisse les voir parce qu'ils sont sous l'anonymat. Il faut que ça soit anonymous. Hein? Pendant qu'on est là, qu'est-ce qui se passe avec la crypto aujourd'hui? Le Bitcoin, 47 000. Bon, il n'y a pas de grande augmentation, des petits 3 %. Ça, j'en ai, c'est le réseau Harmony, le réseau One. Donc, j'en ai, ça va bien. Ça va bien. Il y a eu une autre affaire, je vous montre. Attendez un peu. Je vous montre, tant qu'à vous montrer des affaires, je vous montre quelque chose. Je vous parle du réseau MetaMask où on stocke nos données. Hein. Ça, c'est un titre, parce que j'en ai déjà parlé, Titano. Et regardez ce qui s'est passé avec Titano. Il valait presque 20 cents et pouf, ça tombe jusqu'à 14 cents. Pourquoi? Parce que les gens se sont fait prendre et ils ont donné, là, sans le savoir, ils ont donné autorisation à dépenser leur token à une entité qui était croche et ils ont vidé le portefeuille des gens pour plusieurs millions de dollars encore. Ben c'est ça, c'est tous les jours. Je vous dis, vous vous promenez, là, c'est comme un champ de mine. Hein? Tu sais jamais à quel moment, il faut que tu sois extrêmement. Il y a des façons de se protéger avec un hardware wallet. Mais voilà. Hein? Soyez prudents si vous êtes en crypto. C'est le fun. Il y a des choses super intéressantes, mais vive le gouvernement qui va venir s'en mêler. Hey, en agriculture. Moi, là, un journal que j'aime beaucoup lire, c'est le Otago en Nouvelle-Zélande. Il parle souvent d'agriculture. Et hier, aujourd'hui, il y avait un article super intéressant sur OK, on parle beaucoup. Parce que l'industrie du lait là-bas, il faut savoir que 95 % du lait de la Nouvelle-Zélande est exporté. 60 % du lait en poudre de la planète provient de la Nouvelle-Zélande. C'est un peu comme l'agneau. L'agneau du Québec, l'agneau de la Nouvelle-Zélande, c'est à ronfle. À le culot venu me ronfler d'en face, le chien. Bon, j'ai pas le temps, j'en parlerai demain de l'agneau de la Nouvelle-Zélande. Mais là, ils sont en train, parce que là, ils commencent à s'inquiéter sur le remplacement du lait. Mais bien entendu, les laits de patates, de soya, de chanvre, de riz, c'est une alternative non négligeable au lait traditionnel. Hein? Mais on n'est pas rendu encore à faire des palettes de chocolat, parce que dans les palettes de chocolat au lait, c'est du lait en poudre qui vient probablement de la Nouvelle-Zélande, mais qui n'est pas une fierté parce que c'est comme un sous-produit, mais sauf que c'est 60 %. Mais vous savez, une vache, là, pour avoir du lait, là, si tu regardes le processus, il y a un bébé qui vient au monde. Hein? C'est une vache, une femelle, tu la gardes, t'es un mâle, tu le manges. Tabarnak. Ça n'a pas de bon sens quand tu, quand tu penses. Oh my God, hein? L'esprit tordu même à 2h30 du matin. Ben, il est 3h20. Donc, là, à un moment donné, il va falloir qu'elle grandisse. Il va falloir qu'un taureau vienne. Là, au bout de 2 ans, elle peut avoir un veau si tout va bien. Donc, pendant 2 ans, tu élèves une vache. Elle ne t'a pas donné du lait encore. Elle va te donner un veau. Hein? Là, tu enlèves le veau, tu commences à traire la vache. Il faut que tu la nourrisses. Hein? Il faut que tu donnes de l'eau, du foin. Pour ramasser le foin, ça te prend tes tracteurs.
ça te prend de l'engrais. Vous voyez tout le processus pour avoir un verre de lait sur la table, tout ce qui se passe en amont. Je dirais bien non. Je dirais pas là. C'est quand même un show pour tout le monde, même s'il est enregistré à 3 heures du matin. Hein? Il n'est pas 3 heures du matin, ben sous. C'est 3 heures du matin, on se réveille. Hein? Fait qu'on va arrêter les jokes de mon oncle. En amont, en aval. Mais vous voyez, hein, pour arriver avec du lait, là, il y a 2-3 ans, ça coûte cher à la planète, tout ça. Et non seulement le lait, un coup qui est extrait à la ferme, ça va en camion, ça va se faire pasteuriser, ça va se faire mettre en carton pour revenir sur nos tablettes. Quand tu regardes tout ça, ça n'a pas de bon sens. Donc oui, il y a les laits de remplacement, mais là, il y a de plus en plus, et là, c'est vraiment de la haute technologie, le lait fait en laboratoire. Le lait fait en laboratoire. Donc, tout simplement, la molécule du lait, il la clone. On est capable de cloner à peu près n'importe quoi maintenant. Fait que là, ils sont en train de regarder ça. Bill Gates a investi là-dedans. Il n'a pas juste investi dans les puces 5G pour nous contrôler. Il a investi aussi dans le lait de fermentation. Et c'est vers là qu'on s'en va. Puis honnêtement, je pense qu'on va y arriver pas mal plus vite qu'on le pense. On est en train de recréer des protéines végétales, des protéines animales. Bien, définitivement que le lait, c'est la seule façon, honnêtement, pour regarder. C'est pas ça pour inquiéter les producteurs de lait, là, hein? Mais ça s'en va là. Qu'on le veuille ou non, ça n'a pas de bon sens quand on regarde tout le processus pour avoir un verre de lait. Combien de temps que ça a pris? Il peut même valoir cher, notre verre de lait. Mais et c'est pour ça qu'un Coke, ça coûte moins cher à produire. Hein? Mais du sucre, un peu de colorant, une petite recette, puis bingo. Hein? Ben voilà. C'est pour ça que l'agriculture est appelée à changer drastiquement au cours des prochaines années. Les investissements, s'il y a quelque chose à investir, c'est en agriculture, les différentes technologies pour maximiser notre planète. Mais ça, c'est définitivement quelque chose qui s'en vient plus vite qu'on le pense. On veut consommer du vrai lait. Il reste qu'il n'y a rien de mieux que le goût d'un vrai verre de lait, autre que les laits de remplacement. Mais bon, je suis intolérant au lactose, donc tu enlèves la protéine de lactose, puis bingo. Hein? Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi 30 mars. Ce soir, je ne suis pas avec vous autres, je suis avec Julie Snyder. Donc, je vous trompe. Donc, merci d'être là. Merci de nous choisir sur françoislambert.one. Et c'est toujours un plaisir d'avoir vos commentaires, de voir que vous nous choisissez à tous les jours pour la panoplie de produits qu'on a. Lesquels? Allez voir. françoislambert.one. Merci d'être là. Bye. Bonne journée.